Suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye a demandé à la communauté internationale de secourir le peuple congolais en détresse. Appel lancé ce jeudi lors du 77e sommet de l'Assemblée nationale de l'Assemblée des Nations Unies. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et le gouvernement burundais se prépare à introduire les cartes d'identité biométriques. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, précise que ce projet sera tout d'abord initié dans 11 communes pilotes. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le numéro 1 burundais promet l'engagement de son pays dans l'exécution des décisions issues du 77e Assemblée des Nations Unies. Evariste Ndayishimiye a saisi cette occasion pour demander à la communauté internationale de secourir le peuple congolais en détresse. C'était ce jeudi lors de son discours. Suivez-le. Pour nous avoir permis de participer à ces assises, le tout miséricordieux pour nous avoir permis de participer à ces assises. Excellence, Monsieur de New York, Sabakorossi, président de Excellence, Monsieur 77e Sabakorossi, session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Excellence. Veuillez nous excuser pour ce problème technique. Nous allons continuer ce journal. Le gouvernement burundais se prépare à introduire les cartes biométriques d'ici au mois de décembre. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, précise que ce projet sera initié dans 11 communes pilotes. Il l'a dit ce vendredi à l'Assemblée nationale où il avait été invité pour répondre aux questions relatives au rapport d'audit sur les performances de certaines communes dans la collecte des recettes. Suivez-le. Nous sommes à l'œuvre pour initier la digitalisation des services d'état civil. Vous savez, quand on ne maîtrise pas sa population, il est même difficile de faire des planifications pour des gens qu'on ne peut pas identifier. Nous comptons donc lancer les cartes d'identité biométriques et non biodégradables. À l'heure actuelle, nous avons fait une commande des machines imprimantes et nous avons déjà identifié 11 communes pilotes qui feront objet d'essai pour ce projet. J'espère que d'ici la fin de l'année, les premières cartes d'identité seront disponibles. Ainsi, nous aurons un fichier fiable d'identification de la population parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se marient 2 ou 3 fois après avoir changé de carte d'identité ou leur nom. Certains peuvent même quitter d'une province à une autre et faire des mariages parce que la traçabilité actuellement n'existe pas. Continuons ce journal par cette page santé. Les parents doivent mettre en avant le dialogue avec leurs enfants sur la vie sexuelle. Ces propos sont du directeur du Programme national de santé et de la reproduction PNCR ce jeudi lors d'un atelier sur l'état de la population. Dr Anani Ndachaïsaba appelle également la jeunesse à éviter toute chose qui pourrait les conduire aux grossesses non désirées. Je vous propose encore une fois de suivre. Les grossesses tournent autour de 400 chez les jeunes de 10 à 14 ans. Donc c'est vraiment alarmant, voir les jeunes de 10 à 14 ans qui tombent enceintes. Donc c'est pourquoi nous devons vraiment fournir tous les efforts possibles et avec toutes les parties prenantes pour que les jeunes qui entrent à l'école puissent suivre les cours comme il faut et ne pas se distraire
dans ces histoires de prostitution, avoir un focus sur l'éducation et avoir une vision de loin et s'abstenir de toutes choses qui peuvent les amener à tomber dans ce piège. Représenter la fille burundaise dans les affaires télé, l'un des objectifs de la participation de Miss Kelingaruko dans le Forum africain des femmes dans l'innovation et l'entrepreneuriat qui se tiendra au Caire, Égypte, ce 26-27 septembre. Dans une conférence de presse animée ce samedi, Miss Kelingaruko parle de ce que les jeunes Burundais devraient attendre de ce voyage. Suivez-la. J'ai l'honneur et la grande joie de représenter la femme burundaise au Forum international des femmes dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat qui se déroule en Égypte au Caire du 26 au 27 septembre. C'est une occasion incontournable de représenter non seulement la femme dans les affaires ici au Burundi, mais également le projet et les résultats que nous avons pu obtenir au travers du projet Burundi dans les affaires, qui pour ceux qui le savent est un projet qui vise à équiper et à former la jeune femme dans le commerce principalement et dans les affaires en général. C'est encore un honneur de pouvoir parler internationalement du travail que nous avons déjà fourni jusqu'ici, ici au Burundi, surtout dans la jeunesse, mais spécialement dans la jeunesse féminine. Je dirais deux choses. La première chose, c'est que j'ai l'occasion de présenter un discours qui va expliquer en long et en large le travail que nous avons déjà fait avec les jeunes femmes, mais qui va aussi attirer l'attention sur, on va dire, les avantages, mais aussi les lacunes que nous avons encore au niveau de nos formations, mais aussi au niveau de l'impact que nous avons dans ces communautés de jeunes femmes. Deuxièmement, c'est aussi une occasion, comme peut-être vous le savez déjà, moi aussi je suis une femme entrepreneur, c'est donc aussi une occasion de présenter physiquement une autre jeune femme entrepreneur sur une plateforme internationale et présenter des produits made in Burundi. Comme peut-être certains le savent, je fais de la parfumerie que je fais ici et donc c'est une occasion de montrer du made in Burundi sur une plateforme encore, je dirais régionale mais internationale aussi en même temps. Alors, le message que j'envoie à ces jeunes femmes, c'est que c'est possible. Si vous aimez ça, si vous voulez vraiment évoluer dans ce domaine, que vous commencez aujourd'hui, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, c'est de la connaissance. Donc, si vous en manquez, recherchez-la, elle est disponible. Mais il est temps de se lever et de briller comme les femmes que nous sommes, les femmes burundaises dignes. Il est temps de briller dans les affaires. Et parlons de cinéma, maintenant, de films burundais primés au Festival international du cinéma, Festicab 13e édition, a été projeté ce vendredi soir dans la ville de Ruyigi, à l'est du pays, un événement qui a attiré beaucoup de monde. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale du cinéma mobile a été appréciée positivement par la population et les administratives. C'était également une occasion de promouvoir les réalisateurs et les films locaux. Un reportage d'Armel Moutori. Une ambiance bon enfant régnait parmi certains habitants de la ville de Ruyigi à l'est du Burundi ce vendredi soir. Une foule assez nombreuse était venue assister à la projection de 2 films burundais primés cette année au Festival international du cinéma et de l'audiovisuel Festicab. Une activité inscrite dans le cadre de la tournée nationale du cinéma mobile qui a débuté dans la province d'Obubanza au début de ce mois de septembre. À l'affiche, Igihemu Dodeo Bigirimana, un court-métrage, arrivé 3e au classement du Festicab cette année, et le film Ishusho y'umuntu d'Amédée Manirakiza, premier du classement dans la catégorie des longs métrages. Le conseiller socio-culturel du gouverneur de Ruyigi,
qui a assisté à cet événement, apprécie l'apport de ces films projetés dans la conscientisation et dans l'éducation de la population sur des faits de société. Pour elle, l'impact ne pourrait qu'être positif. Ça peut changer le comportement des individus. Quelqu'un peut comprendre ou bien apprendre comment s'y porter devant telle ou telle autre personne. Ça peut influencer le comportement des jeunes parce que le message est transmis. Ça peut influencer la société positivement. À la fin de la projection, certains parmi l'assistance ont pu interagir avec les réalisateurs de ces films qui ont volontiers répondu aux questions et interrogations du public. Gladys Irankunda, directrice du Festicab, parle d'une occasion unique de promouvoir le film burundais et les réalisateurs nationaux à travers cette tournée nationale du cinéma mobile. Elle ajoute par ailleurs que le travail des réalisateurs burundais est à saluer et à encourager à voir les avancées en termes de qualité de production, même si, dit-elle, les efforts restent à fournir. Les résultats sont satisfaisants et vraiment, c'est à encourager. On a vu que le cinéma, vraiment, ici au Burundi, ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup plus soutenu ou reconnu, mais comme le Festicab, on est là pour les encourager, les motiver à continuer, mais quand même les réalisateurs se battent pour des bons résultats. Comme on accueille d'autres films ici au Burundi dans notre festival, donc on essaie aussi d'envoyer les films burundais dans des festivals concerts, parce que comme vous l'avez vu, il y a un film qu'on a projeté ici, c'est un film en Kirundi, mais le film est sous-titré en anglais. Donc ça veut dire que s'il y a un festival dans un pays anglophone, donc ça veut dire que c'est facile d'envoyer ces films. Donc on a des festivals concerts et quand même on essaie, et les réalisateurs burundais, ils essaient de se battre pour la révolution. Signalons que ces films primés dans cette catégorie nationale de long métrage et de court métrage pour l'édition 2022 du Festicab sont en train d'être projetés dans 40 communes de 17 provinces du pays. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.